tous, je vais vous présenter une émission sur l'escalade par plusieurs chroniques. Et prenez baudrier, corde et accrochez-vous au mur d'escalade car c'est parti avec Inès qui va nous parler de l'escalade en France. Vive la France! Allons enfants de la patrie. Bonjour, je m'appelle Inès et je vais vous parler de ma chronique, l'escalade en France. Je vais commencer par une petite définition d'escalade. L'escalade est une pratique sportive consistant à progresser le long d'une paroi pour atteindre le haut d'un relief ou d'une structure artificielle. Il y a une fédération française de la montagne qui possède 200 000 licenciés, un chiffre en constante évolution reparti dans plus de 1000 clubs. On note par ailleurs une féminisation de la discipline. Ce sport développe de nombreuses qualités physiques, comme la force musculaire, la souplesse, l'endurance musculaire et l'équilibre. Ces disciplines se développent en tant que sport à part entière dès la fin du XIXe siècle, après la ruée des premiers alpinistes vers les grands sommets avant de se démocratiser au siècle suivant pour devenir populaire dès la fin des années 1980 par l'Union internationale des associations d'alpinisme. Chaque année est organisée une Coupe du monde de difficulté de bloc de vitesse et tous les 2 ans de championnat du monde. On peut pratiquer l'escalade dès 6 ans. L'escalade est entrée aux Jeux olympiques en 2020 à Tokyo. Merci de nous avoir présenté l'escalade en France. Mais dis-moi, comment ils font de l'escalade sur Mars? Et sans plus tarder, voilà qui va nous présenter la légende Patrick Edlinger. Patrick Edlinger est une personne qui faisait de l'escalade. Il est connu pour gravir des voies de fameux sites de Baou. Le blond n'est cependant pas qu'une figure médiatique, comme certains du milieu le laissent penser. Il réalise des solos dans la voie côté CA. Il a aussi ouvert des voies de difficulté extrême. En 8A en 1983. Il réalise la voie la plus dure de France en 1989. Les spécialistes Claude et Verdun, 8B+. Il est né le 15 juin 1960. Il est mort le 16 novembre 2012. Merci beaucoup. Et je crois que cette chronique deviendra légendaire. Et Valentin va nous présenter le matériel d'escalade. Merci de m'avoir donné la parole sur cette chronique. Je vais vous présenter le matériel d'escalade pour une bonne ascension. Sur une paroi d'escalade, il vous faut quelque chose. Vous avez besoin de chaussons d'escalade, cordes, baudriers, mousquetons, longes de sécurité, d'anneaux de sangle, casque d'escalade. La corde d'escalade, elle matérialise par la force subie par votre corps à la fin d'une chute. Plus cette valeur est basse, et mieux cela vaut. En cas de chute, la corde amortit le grimpeur en absorbant de l'énergie. La force du choc n'est pas mesurée de la même manière selon le type de corde. Le baudrier est un équipement de sécurité permettant de retenir notre poids à une corde. Un mousqueton est conçu pour travailler dans les grands axes et doit fermer et adapter à la force qu'on peut subir. Un mousqueton. Dans les pratiques de verticalité, solidité, utiliser un mousqueton de toute autre manière peut être dangereux. Mais attention, il faut toujours bien vérifier le matériel. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir. Merci Valentin de nous avoir sauvés en nous donnant le matériel qui nous manquait. Et devenons tous des écolos.
mais pas des escargots. Et voilà la dernière chronique de cette émission présentée par Zara. Et après ma pause. Yes. Bonjour, je vais vous dire 10 conseils pour grimper écologiquement. 1. Nous devons respecter les restrictions comme quand un oiseau a son nid, il ne faut pas y monter. 2. Utiliser les chemins d'accès et de descente existants. 3. Préserver la flore et les lieux de nidification. 4. Contribuer à la propreté des sites d'escalade. 5. Voyage écologiquement. 6. Respecter les interdictions de circuler et de parquer. 7. Consomme local et économiser les ressources. 8. Si tu campes, fais-le correctement. 9. Utilise les foyers existants. 10. Il faut faire attention à son chien et à ses animaux. Merci beaucoup. Mais c'est déjà la fin de l'émission. Mais on est toujours vivant. Et j'espère que ça vous a plu. Au revoir.